En septembre prochain, les élèves de cette école ne seront plus que 12 au cours préparatoire, 2 fois moins qu'aujourd'hui. Une mesure déjà revue à la baisse, puisqu'elle ne concernerait plus les CE1 comme initialement annoncé, et surtout, elle devra se mettre en place à moyens constants. Il nous faut à peu près une trentaine de postes pour permettre la mise en place de cette mesure. Or, il n'y a pas 30 enseignants disponibles cette année. Donc, ça va se faire au détriment des autres classes qui vont être à effectifs surchargés pour permettre des CP à 12 ans dans des classes et qui se retrouveront l'année prochaine dans des classes à 24, 25 et tout le long de la scolarité. La crainte unanime des syndicats et des fédérations de parents d'élèves est qu'on prenne dans les dispositifs déjà existants type plus de maîtres que de classes, sans compter qu'il faudra pour les mairies trouver des locaux. Où est-ce qu'on va mettre puisqu'on va diviser les classes en deux, donc ça veut dire 2 classes différentes, où les municipalités vont-elles trouver des locaux? Alors on parle même de mettre 2 enseignants avec chacun un groupe de 12 dans la même salle. Ça nous paraît étrange. Étrange aussi le choix du nombre d'élèves, 12 par classe, déjà testé en 2002 et qui n'a pas prouvé son efficacité à réduire les inégalités selon l'éducation nationale elle-même. 12 élèves dans une classe, il n'y a pas assez d'émulation, ce n'est pas moteur. Et alors qu'avec un groupe de 18 élèves, les enseignants qui sont actuellement en REP+, disent que ce serait déjà très bien et favorable. Les discussions autour de la carte scolaire prévues les 14 et 19 juin prochains seront sans doute animées, sans compter que la question des rythmes scolaires devrait refaire surface juste après les élections législatives.